une femme découvrit un crapaud d'or dans la cour de sa maison. Mais à peine l'eut elle ramassé qu'il se transforma en pierre. Sa belle-mère, persuadée que la femme l'avait caché, lui asséna une gifle de colère. La femme recracha alors quelques pièces d'or. La belle-mère crut que la femme les avait avalées. Le beau-père, lui, sembla avoir une intuition. Il gifla la femme à son tour, et celle-ci recracha effectivement des pièces d'or. Ils comprirent enfin que chaque fois que la femme souffrait, elle recrachait des pièces d'or. Dès ce jour, la femme devint leur poule aux œufs d'or. Pour s'offrir voiture et maison de luxe, ils la battaient chaque jour sans la moindre humanité. Devant leur avidité éhontée, la femme jura que si elle avait une prochaine vie, elle se vengerait. Et l'instant d'après, elle se retrouva réincarnée. La belle-mère lui demanda alors d'aller chasser les crapauds dans la cour. Dans sa vie précédente, tous ses malheurs avaient commencé lorsqu'elle avait touché le crapaud d'or. Aussi, cette fois-ci, en découvrant le crapaud d'or, elle se garda bien de le toucher. Elle suggéra plutôt de rentrer le trésor au plus vite à l'intérieur, de peur qu'un étranger ne s'en empare. La belle-mère, impatiente, se précipita pour ramasser le crapaud d'or. À peine l'eut-elle rentrée dans la maison que le crapaud se mit à cracher des pièces d'or. Ils crurent tous que la fortune leur souriait, ignorant que le malheur était sur le point de s'abattre sur eux. Le mari, attiré par le vacarme, accourut. À la vue des pièces d'or dans les mains de ses parents, il ne put contenir son excitation. Mais l'instant d'après, les pièces disparurent de leurs mains, et le crapaud d'or redevint une simple pierre. Voyant cette fortune inespérée leur échapper, la belle-mère accusa la femme d'avoir jeté un sort. Le mari saisit un verre pour la corriger, mais le lança maladroitement sur sa propre mère. La belle-mère cracha aussitôt une pièce d'or. Le mari, tout excité, lui demanda si elle avait avalé les pièces. La belle-mère se défendit, jurant qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le beau-père proposa alors que tout le monde cherche s'il ne restait pas des pièces tombées par terre. Voyant que ni le beau-père ni le mari ne saisissaient, la femme décida de leur donner un coup de pouce. Elle dissimula un clou sous la nappe, puis fit mine de découvrir de l'or. Quand la belle-mère fouilla, elle se blessa la main. Furieuse, elle accusa la femme de l'avoir fait exprès. Mais en voulant la corriger, elle recracha une pièce d'or. Le mari, persuadé que sa mère avait réellement avalé des pièces, la pressa d'en recracher d'autres. La belle-mère protesta, jurant qu'elle n'avait rien avalé. La femme, voyant la scène, décida de jeter de l'huile sur le feu. Elle servit un verre d'eau chaude à la belle-mère, mais le renversa volontairement sur sa main. La brûlure fit grimacer la belle-mère, qui leva la main pour frapper la femme et recracha une nouvelle pièce d'or. Cette scène stupéfiante laissa le mari bouche bée. Il pressa aussitôt la belle-mère de recracher encore. La femme, jugeant le moment opportun, souffla au mari que toutes les pièces disparues se trouvaient peut-être dans le ventre de sa belle-mère. Si c'était le cas, elle serait leur véritable trésor vivant. Le mari se mit alors à tapoter le dos de sa mère pour la faire vomir. Mais après de longs efforts, rien ne sortit, anéantissant les rêves de fortune du mari et du beau-père. La femme feignit alors une révélation soudaine. Elle fit remarquer que les fois où la belle-mère avait recraché des pièces correspondaient respectivement au coup de verre, à la blessure par le clou et à la brûlure de l'eau bouillante. Le beau-père comprit instantanément le secret, la belle-mère ne crachait des pièces d'or que lorsqu'elle souffrait. La femme vit qu'ils avaient enfin compris. Pourtant, la belle-mère se débattait encore, affirmant que la femme cherchait des prétextes pour la malmener. Le beau-père répondit que, vrai ou faux, il suffisait d'essayer pour en avoir le cœur net. Il frappa alors la belle-mère, et le résultat ne le déçut pas, elle recracha une pièce d'or. Le mari, exalté, s'exclama que la famille allait enfin s'enrichir. Il s'y mit à son tour, sans le moindre égard pour le regard terrifié de sa propre mère. Il leva la main et la gifla violemment. L'instant d'après, la belle-mère recracha plusieurs pièces d'or. En voyant leur avidité, la femme constata que c'était exactement ce qu'elle avait prévu, même s'il s'agissait de sa propre mère,